Bonjour, alors on est au lycée agricole à Dannemarie-sur-Crète avec Jean-Paul Henry. Aujourd'hui, c'était la conférence de Solidarité Paysan. Alors Jean-Paul, qu'est-ce que c'est que Solidarité Paysan? Là, tu sors d'un colloque fort intéressant d'ailleurs, où on se posait la question et on espérait en même temps des paysans nombreux pour une campagne vivante. Voilà. D'accord. Alors Solidarité Paysan, au niveau national, tu as dû l'entendre, c'est Une 3000 association, c'est un une réseau. association qui suit 3000 familles tous les ans et ce chiffre est en train d'exploser, et la ligne est en train de monter avec 80 salariés et sur en gros 80 départements. D'accord, donc c'est une association qui vient en aide à des paysans en grande difficulté économique, sociale, on va dire. Ouais. Et j'ai entendu un chiffre qui m'a frappé, c'est que l'association elle vient aider des gens qui ont été déclarés à 90% comme non redressables, non récupérables, quoi. Ah, tout à fait. Alors, sur les 3000 exploitations, ce qui est remarquable, c'est qu'on en sauve, au niveau national, en moyenne 60%. Ce qu'elle disait, c'est que sur les 3000 exploitations, il y en a 90% qui étaient condamnés par le système, on va dire, classique, par des audits, par des choses comme ça. Et malgré ça, on en sauve 60%. C'est assez extraordinaire. Alors moi, il y a autre chose qui m'a frappé, c'était les termes transition agroécologique, accompagnement social évidemment très fort, mais en fait accompagnement vers le changement et autonomie. Tout ça, c'est un peu les mots-clés Tout à fait. de comment aujourd'hui on peut sortir aussi d'impasse économique. Tout à fait. D'ailleurs, l'exemple que tu as vu, c'est au niveau de l'Ain, une grosse exploitation qui faisait 700 000 litres, qui avec ces changements pratiques et de coopératives, il faut le dire quand même, ont descendu à 400 000 litres, ont arrêté le maïs, ont diminué l'intensification et c'est comme ça que tout doucement ils se sont sortis. Alors, comme tu dis, le redressement passe par l'agroécologie. Très souvent, oui. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on va voir des exploitations en difficulté, ils n'ont plus de sous pour payer les engrais, les concentrés, c'est les deux postes importants. Alors, c'est sûr, les premiers postes qu'on essaye de diminuer avec l'agriculteur, en le convainquant que ça peut marcher, en le convainquant qu'avec 1,5 tonne de granulés, ils s'en tirent certainement plus, en vache et par an, ils s'en tirent certainement plus mal qu'avec 500 ou 700 ou 800 kilos. Donc, en réduisant les charges, on peut tout à fait, avec un peu de technicité, de répartition des choses, sauver le BE. Le BE, c'est l'excédent. C'est le bénéfice, si tu veux. Voilà. Donc c'est sûr qu'en même temps qu'on essaye de voir comment ils peuvent s'en tirer, on essaye déjà de voir comment ils peuvent diminuer leurs charges tout en maintenant quand même un produit suffisant. Il ne faut pas non plus diminuer les charges et puis ne plus rien produire. D'accord. Moi, ce que je retiens en tout cas, c'est que il faut penser le développement des territoires, le développement humain et la création d'emplois agricoles rémunérateurs, en même temps qu'une agriculture harmonieuse avec l'environnement. Donc elle est à la fois à finalité humaine et à finalité environnementale, et si on ne pense pas les deux ensemble, on est dans le mur. Tout à fait. Alors, au niveau de la ruralité, ce qui est sorti, Sinon, ça va ce être qui est trop bien, long. ce qui est bien Et nous, on ressorti, discute, c'est pas grave. ouais, ce qui est bien ressorti, en fait,